Président, pendant que la classe moyenne peine à rejoindre les deux bouts, les conservateurs permettent à des sociétés canadiennes de placer des milliards de dollars dans les paradis fiscaux en toute impunité. Cette année, les sociétés canadiennes auront mis 200 milliards à l'abri du fisc. Sur les 5 destinations les plus importantes des investissements directs canadiens, il y en a 3 que c'est des paradis fiscaux. C'est pas normal. Au lieu d'éliminer des milliers d'emplois à l'Agence de revenus du Canada, les conservateurs agiront-ils pour lutter contre l'évasion fiscale extraterritoriale? Monsieur le Président, les États-Unis viennent d'imposer des amendes salées à 2 banques suisses qui aidaient des contribuables américains à cacher plus de 660 millions de dollars loin du fisc. Ici, la classe moyenne travaille de plus en plus fort pour joindre les deux bouts et paye ses impôts au Canada. Mais les sociétés canadiennes ont placé près de 200 milliards de dollars dans des paradis fiscaux à l'abri de l'impôt. Quand les conservateurs prendront-ils des mesures pour s'assurer que ces sociétés payent leur juste part ici? La ministre, c'est le contraire de la vérité. L'Association du barreau canadien affirme que la section du Code criminel sur le financement des activités terroristes manque de clarté. Des organismes de bienfaisance qui font du travail légitime dans des zones sinistrées pourraient être visés. Et voilà que le gouvernement veut utiliser un autre 10 millions de dollars pour enquêter sur ces organismes. On n'est pas loin du macartisme. Les conservateurs vont-ils clarifier le Code criminel afin qu'aucun organisme de bienfaisance ne soit visé injustement? Bravo!